De retour aujourd'hui encore avec une interview, un témoignage dorénavant. Toutes celles et ceux qui nous suivent sur la page Foot Amateur TV, vous aurez la possibilité de réagir à des sujets qui, voilà, vous donnent l'envie en tout cas de réagir. Ça a été le cas avec l'interview de David Delferrière, président de la CFF, et la situation évidemment qu'on vit toutes et tous dans le milieu du football amateur. On accueille aujourd'hui pour un témoignage peut-être un petit peu différent, Pierre Nizet. Bonjour Pierre, comment allez-vous? Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien et je vais très bien. Eh bien, très bien. Merci d'être avec nous. Donc, Pierre, vous êtes journaliste, on peut le dire, hein, même si on ne fait pas de publicité, je le dis tout de suite, mais vous êtes journaliste, ancien journaliste sportif et également membre responsable du club de Stéphanois, je pense. Oui, Stéphanois, un club provincial dans le Brabant wallon. Et nous avons quelques IP, donc des interprovinciaux, et on est vraiment motivés. Et je vais voir des matchs tous les week-ends, 3-4 matchs de jeunes tous les week-ends, et l'équipe première qui essaye de monter de P3 en P2. Top. Eh ben voilà, nous, de toute façon, ce qui nous plaît, ce qui nous intéresse, c'est quand on a affaire à des passionnés. Comme je le dis toujours, dès qu'on discute avec des passionnés, l'échange est généralement enrichissant. Je suis persuadé que ce sera encore le cas aujourd'hui. Vous avez évidemment suivi de très près tout ce qui s'est passé dans le milieu du football amateur. On a attendu certainement collégialement d'éventuelles modifications au niveau du Codeco qui n'ont pas eu lieu. Dites-nous un petit peu d'abord comment vous vivez toute cette situation et quel est votre avis finalement par rapport à tout ça. Mais ça fait 2 saisons qu'on vit mal, en fait. On vit mal, pourquoi? Parce que ce qui fait vraiment la vie des petits clubs amateurs et des gros clubs amateurs, ce sont les matchs de foot qui ont un enjeu. Ça peut être chez les adultes, mais aussi chez les jeunes. Et on sent que ces décisions qui ne sont pas toujours dues à la CFF, hein, et donc ils Bien doivent sûr. suivre des décisions qui viennent du Codeco, donc des ministres. Je voudrais pas être à leur place, hein, je voudrais pas être à la place de Monsieur Bien Delferrière. Ça, sûr. je l'ai déjà eu au téléphone. On s'est expliqué et tout. C'est pas facile comme situation. Mais parfois, on a tendance à se dire, mais pourquoi vont-ils prendre les devants? Ici, pour l'exemple ici, on pouvait continuer à jouer les matchs de championnat chez les jeunes, on pouvait avoir des parents, 2 parents par jeune, ou bien même 2 accompagnants, Oui, et ça aurait continué comme on avait fait d'habitude. On n'a pas énormément de parents qui viennent voir les matchs, mais les matchs en jeu, c'est important. Et aussi, il y a un championnat, et nous, le championnat, chaque saison, on se dit, on va essayer de faire monter 1 ou 2 équipes en interprovincial, et l'année passée, on était premier avec nos U14, c'est terminé. Et on a dû rester en provincial avec Braine, qu'on avait été battre. Braine, c'est une grosse équipe aussi. Et cette année, on recommence avec les U14 et U15. On est invaincu en U14, en U15. Mais on est en train de se dire, bon, maintenant, s'ils arrêtent tout, là, maintenant, c'est arrêté. Quand est-ce qu'on va recommencer? Février, on espère. On n'est pas sûr parce qu'on voit Omicron est en train de faire des dégâts au niveau des cas. Ça augmente en flèche. Et on se dit, le football, ici, on est encore un petit peu laissé pour compter. Et franchement, pour en discuter avec des dirigeants de chez nous, d'autres dirigeants, de clubs amateurs de la région du Brabant wallon, mais c'est fatigant. C'est fatigant parce qu'on a aussi des parents qui sont là, qui nous posent des questions, des enfants qui veulent jouer. On nous répondra qu'ils peuvent jouer des matchs c'est ce qu'on nous a amicaux. d'ailleurs Oui, répondu, hein. Le football reste exactement. effectivement autorisé. Maintenant, ce qui fait gronder un petit peu, c'est qu'il est sous certaines restrictions. C'est évidemment les compétitions, les championnats qui ont été mis à l'arrêt, ce que beaucoup ont quand même du mal à comprendre. Voilà, mais Monsieur Delferrière s'est expliqué chez vous. Ouais, Il a dit que oui, mais les matchs en jeu, quand il y a 3 ou 4 joueurs importants qui sont écartés parce qu'ils sont positifs, ça truque le championnat. Mais je préfère à la limite qu'on truque entre guillemets le championnat, qu'il n'y ait pas de championnat du tout. Et c'est ça le risque que nous avons. On nous dit oui, mais il reste encore beaucoup de semaines qu'on peut mettre, qu'on peut caser. Mais on a bien vu par le passé, l'hiver n'est pas terminé. Le mois de février et le mois de mars parfois ne peuvent nous jouer de mauvais tours. Qu'est-ce qui va se passer si en février il commence à neiger, si au mois de mars les terrains sont détrempés dans certaines provinces, je pense notamment au Luxembourg, mais aussi le Namurois, souvent les matchs sont vite arrêtés parce tout que à les fait. terrains sont détrempés. Donc on est en train de paniquer en se disant oui d'accord, il y a de la marge, mais Mais la qu'est-ce qui nous dit marge que se cette marge réduit quand même elle fortement se de réduit? semaine en semaine. Les perspectives pour l'instant sont quand même pas hyper bonnes. Non, contrairement à la saison dernière, on a déjà joué dans la plupart la moitié des matchs. Donc, on pourrait envisager de se dire, voilà, si jamais ça se termine, on peut figer les résultats et faire monter les équipes qu'ils méritent. Mais on sait que dans certaines provinces, il y a des tours finaux, ce sont des championnats un peu différents. Et là, ils n'en sont qu'au 3e ou 4e match, je crois, du côté de la province de Liège. On peut arrêter le championnat maintenant et dire, voilà, tiens, oui, voilà, les premiers peuvent monter et les derniers vont descendre. Mais je vois déjà très bien les dirigeants de clubs qui vont commencer à pester à raison parce qu'ils disent, mais nous, on voulait jouer jusqu'à la fin de la saison.
Exactement. Et pour reprendre peut-être clairement et avoir votre avis sur deux points précis, parce que vous l'avez bien dit dans le début de votre explication, évidemment, il faut faire la distinction. Certains confondent parfois un petit peu entre ce qui est lié à des mesures, des décisions prises par la CFF et d'autres qui sont imposées par le gouvernement. Pour être très clair, la CFF a décidé, de par le fait que le public, pour l'instant, et ça c'est une décision qui vient du gouvernement, et c'est la raison pour laquelle il y avait une attente par rapport à ce Codeco, le public n'étant pas autorisé, M. Delferrière et évidemment tous les membres de la CFF ont décidé de suspendre les championnats. On connaît les raisons, il y a eu des notions financières, il y a eu l'absence du public qui fait que tout ça, on en a débattu avec M. Delferrière. Mais Oui. justement, votre avis par rapport à ça, au niveau du gouvernement, est-ce qu'on arrive à comprendre que le public, le long d'un terrain extérieur finalement, soit interdit, ce qui impacte alors la décision de la CFF pour les championnats? Moi, je crois qu'ils ont voulu toucher d'abord la division 1. On a vu, je suis allé dans les stades et j'ai vu dans les matchs que les gens ne suivaient pas trop le masque, notamment. Ils portaient. J'ai vu l'Union Saint-Gilloise. Je trouve que c'est génial ce qu'ils font. Mais quand on voit les gros plans sur les supporters de l'Union Saint-Gilloise, on voit que la moitié parfois n'ont pas Mais le masque. c'est Et partout c'est clair ça. comme ça. Toutes les images quasiment Oui. qu'on voit, en tout cas du football professionnel, on voit que dans les tribunes, il n'y a pas finalement ce respect qui devrait y avoir. On incrimine personne. Mais on constate pourquoi alors est-ce que derrière, c'est le foot amateur qui finalement paye un petit peu Mais pour tout le c'est monde? ça, c'est nous qui trinquons parce que je vous mets au défi de venir voir un match de l'équipe de P3 chez nous. Si on a 50 spectateurs, on sera déjà très Mais tout content. à fait, mais Ils j'ai sont bien même connu pas, ça ils sont même aussi, pas hein. Donc payants. c'est Oui. c'est- c'est ce qui est amusant aussi dans ce genre de constatation, c'est qu'il y a le risque qu'il y ait 200 personnes le long d'un terrain. Honnêtement, en provincial, jusqu'à un certain niveau en tout cas, il y a finalement Mm. très peu de risques en tant qu'on connaît la réalité du terrain. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des équipes amateurs, des grosses équipes. Je pense à Molenbeek ou le RWDM, la Louvière, Liège. Ben, ils accueillent plus de supporters. Ça, c'est normal. Mais je ne suis pas certain que ces supporters-là ne porteraient pas le masque. Hein, on n'en sait rien. Oui, On pourrait très bien leur imposer et je crois qu'ils comprendraient quand non même pour seulement la. on pourrait leur donner la possibilité de respecter les mesures, ce qui pour l'instant n'est pas le cas, hein, puisque c'est imposé, c'est Oui. interdit tout simplement. Et puis à côté de ça, il y en a d'autres, puisqu'il y a eu beaucoup de réactions sur notre page et via des différents messages qui nous ont dit on pourrait aussi tout à fait envisager d'avoir 2 ou 3 matchs à huis clos, c'est-à-dire d'avoir vraiment pas de public, mais que le championnat puisse continuer et que peut-être dans un mois, on puisse reprendre avec du public. Peut-être même que le public soit limité, mais au moins ça donne des perspectives, ce qui malheureusement n'est pas le cas pour l'instant. Surtout que je prends l'exemple de l'année passée, on nous avait dit, bon, voilà, on coupe le championnat, mais il faudra 1, 2, voire 3 semaines pour que les joueurs se réentraînent. Et là, C'est on vrai. parlait du niveau amateur, des deux amateurs et tout, parce que ces joueurs-là, ben, ils ont quand même un certain niveau à récupérer. Et donc, oui, on dit, oui, les matchs amicaux sont bons, d'accord, on peut jouer des matchs amicaux, mais on a du mal à comprendre la différence, en fait. Et c'est ça qui me pose problème. Maintenant, c'est vrai que quand on voit en Division 1, 10% des joueurs sont positifs. Et donc, ça veut dire que je crois qu'en amateur, le problème serait le même aussi. Oui. Maintenant, ici, je reviens aux jeunes. Les jeunes, c'est. Alors justement, Pierre, c'était le deuxième point. Il y a Oui, évidemment beaucoup de notions d'aberration et chacun, encore une fois, se fera son avis. L'idée, de toute façon, hein, et je passe encore le message, c'est de donner la possibilité à vous, comme à d'autres personnes qui évoluent dans le milieu du football amateur, de venir, de parler, de dire, de faire passer un message qu'ils ont envie de faire passer. Mais évidemment, les jeunes, ça a fait beaucoup réagir. N'aurait-on pas pu ou ne pourrait-on pas encore maintenant envisager une distinction entre peut-être les équipes premières et finalement les équipes de jeunes? c'est ce qu'ils font, en tout cas, dans tous les sports qui continuent. Et même Moi, du j'ai un côté fils qui joue. néerlandophone. Exactement, j'ai un fils qui joue au tennis de table. Bon, il y aura à chaque fois il y aura donc le CST à apporter. Peut-être qu'ils vont faire des tests, mais le championnat n'est pas arrêté. Et Oui, c'est un sport, le tennis de table, je précise aux amateurs qui connaissent bien le tennis de table, se joue à l'intérieur. en plus. Ici, on parle de football à Oui. l'extérieur avec des matchs qui se jouent parfois avec 10 personnes au bord du terrain maximum. Et un terrain, c'est grand, c'est très long. Ah, On peut très bien envisager de voir des parents qui se mettent de chaque côté. C'est pas difficile à imaginer, à penser. Donc, on a du mal avec ça. Et moi, c'est surtout la crainte de devoir attendre janvier, puis février, et puis on est parti pour le mois de mars. Et puis on oublie on n'oublie pas, les dirigeants de clubs amateurs le savent très bien, il y a les tournois qui sont importants. Les tournois au mois de mai, et en juin, il y a des examens. Donc le mois de mai est un mois important qu'on n'a déjà pas eu l'année dernière. On a vraiment dû faire avec. Heureusement, on a eu les aides de la région wallonne qui ont permis au club de pouvoir s'en sortir avec ses Tout à fait. 40 € par affilié. Heureusement qu'il y a eu ça. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'il y aura encore ça cette année? Oui. Quand le gouvernement vous dit, vous
pouvez continuer à jouer. Mais on décide nous-mêmes, pas nous-mêmes, les dirigeants de la CFF, nous, on arrête. Je ne suis pas certain que cette année, le ministre Boursu nous dira « Ah ben, on vous donne encore 40 euros par joueur ». Je ne suis pas convaincu que ça se passera comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec nos finances? Il faut rappeler aussi que les buvettes restent ouvertes. C'est important aussi. Oui. Nos buvettes sont restées ouvertes pendant des mois et on a vu quand même que c'est un gros apport d'argent et qui est vraiment vital actuellement pour les clubs. Et ça fait encore partie, évidemment, on pourra en parler pendant longtemps, hein, Pierre, mais ça fait encore partie des aberrations, puisque on voit d'ailleurs que de nombreux clubs s'organisent maintenant en organisant des matchs amicaux, en annonçant déjà que le public est interdit le long du terrain, mais autorisé dans la buvette. Exactement. Nous, on a une buvette avec une Donc, grande on va forcer les gens verrière. à ne pas rester à l'extérieur, où il y a moins de risques. On va les pousser à aller à l'intérieur, où là, c'est autorisé. Oui, mais en tout cas, pour les jeunes, il faut rappeler que les parents peuvent venir. Donc, ça veut dire qu'ils pourront venir voir les matchs, ils pourront aller à la buvette en respectant évidemment les règles. On le fait depuis toujours. Et je crois que les clubs amateurs ont montré l'exemple. Moi, quand j'allais à mon club, je voyais, et quand j'allais à Rixensart et tout, je voyais que les gens dans les buvettes respectaient. Peut-être qu'à une certaine heure, après 11 heures du soir, il y avait peut-être des dérives. Mais en tout cas, pendant les jours de match et les heures de match, on a été quand même bien respectable et respecté. Mais là encore, c'est très intéressant évidemment d'avoir votre avis et puis d'avoir un avis de quelqu'un qui finalement est sur le terrain, on va dire ça comme ça, puisque il y a des avis différents. Il y a notamment dans les explications, certains ont pris l'exemple que vous venez de donner en disant dans les buvettes, dans le foot amateur, on sait bien que les mesures ne sont jamais respectées. Or, c'est pas le cas partout. C'est pas le cas partout et évidemment, je suis journaliste, donc j'ai vu des cas dans des petits clubs. Parfois, c'était. Bien sûr. Oui, parfois, c'était même peut-être un bourgmestre qui se retrouvait dans une buvette et il faisait la fête là, à 10, 15. Et ça a été dit, on l'a souligné dans nos articles de Suninfo, mais c'est pas pour ça qu'il faut pointer le doigt sur le football amateur. Il y a plein de bénévoles. Je suis un bénévole et j'ai déjà écrit sur votre site que si jamais on arrêtait, encore une fois, si on arrêtait les championnats, que tout repartait à zéro, je serais tenté de vouloir arrêter, parce que j'en ai ras-le-bol. Ce qui est un risque aussi, là encore, faites bien de le dire, qui est un risque énorme, tant pour les bénévoles comme vous et comme des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'autres, mais aussi pour les joueurs, parce que finalement, c'est le risque aussi pour les jeunes joueurs, on en a parlé, qui à un moment donné vont peut-être se dire, finalement, tant pis, je suis passé à autre chose et je ne reviendrai pas au football. Et les arbitres, on a parlé des arbitres aussi, qui ont eu énormément de problèmes déjà pour se remettre au niveau, mais en plus de ça, quand on voit la violence qu'il y a eu ces derniers mois au bord des terrains amateurs, j'ai fait un dossier récemment là-dessus, mais cette violence, on peut pas dire que c'est normal, mais on sent bien qu'il y a de la part des parents, des joueurs, des dirigeants, il y a quand même un ras-le-bol de la population et ça, malheureusement, ça se voit au bord des terrains aussi. Tout à fait. Dernière chose peut-être, Pierre, avant de clôturer ensemble, votre avis par rapport à, on en avait parlé là encore avec Monsieur Delferrière et là encore l'avis, voilà, chacun se fera son idée, c'est le but évidemment de notre échange aujourd'hui. Votre avis finalement sur le fameux Conseil d'État, on en a parlé avec Monsieur Delferrière. Est-ce que le football amateur doit aller au Conseil d'État comme l'a fait le secteur de la culture qui finalement a obtenu gain de cause? Beaucoup se disent que s'il y avait, je ne vais pas dire un putsch, mais en tout cas une action qui était entreprise au niveau du Conseil d'État, il y aurait peut-être gain de cause qui permettrait de nouveau de reprendre les championnats. Votre avis là-dessus? Je ne suis pas juge, mais on a bien vu avec le snooker aujourd'hui, le billard, que ça n'a pas été comme il le voulait. Donc ici, déjà, aller au Conseil d'État, mais on peut continuer à jouer au football. C'est ça que je tiens à préciser. On a pris une décision et je crois que c'est le seul sport qu'il a fait en Belgique, c'est de se dire on arrête complètement parce que je peux comprendre Monsieur Delferrière parce que il a raison d'un côté. On voit les cas qui explosent, mais on voit aussi que le gouvernement a changé la donne au niveau des tests. On peut maintenant être un peu plus entre guillemets libre de continuer à faire ce qu'on veut, à jouer au football et je crois franchement que si on espère que ça va aller mieux dans les 2 semaines, je crois qu'on n'est pas sur la bonne piste. Ah, ouais. Je partage un petit peu, malheureusement, j'allais clôturer en vous demandant, on va dire, une sorte de sentiment optimiste pour la suite, mais ce ne sera peut-être pas le cas. Mais je voudrais être optimiste parce que je pense... On veut tous l'être, mais... Parce qu'on s'adresse évidemment avant tout aux dirigeants de clubs amateurs et on est nombreux et c'est le sport le plus important de Belgique. Le football, c'est vraiment notre passion. Je crois que vous et moi, c'est notre ADN. Je n'ai plus d'enfants qui jouent au football, mais je suis toujours dans le football parce que c'est vraiment ma vie. C'est ma maîtresse, je devrais le dire. Et voilà, ça me fait vivre. Et là, depuis 2 ans, j'ai l'impression que mon jouet, on l'a un peu cassé, on me l'a un peu volé et on en a marre. Donc, on espère vraiment que cette saison va enfin se terminer jusqu'au bout et qu'on aura des championnats dignes de ce nom avec des montants, des descendants malheureusement pour eux, mais en tout cas qu'on puisse revibrer parce que c'est important, c'est l'ADN aussi. Le football, c'est aussi la passion du match.
le match au bord d'un terrain, avec l'amitié aussi, avec des équipes adverses, le fait d'aller boire un verre aussi après, c'est ça qui est important. Et pour le moment, on nous a retiré ça. Tout à fait. Mais merci, évidemment, merci pour ce témoignage. Je pense on a senti très clairement la passion et encore une fois, c'est ce qu'on aime. Donc voilà, merci pour cet échange. Pierre, je vous souhaite évidemment le meilleur avec Stéphanois et puis de manière générale, de toute façon, dans la grande famille du football amateur. Et toutes celles et ceux qui nous suivent, comme je le dis chaque semaine, n'hésitez pas à vous manifester. Envoyez-nous des messages. Si vous avez un message à faire passer, un coup de cœur, un coup de gueule, je précise aussi, on n'est pas là simplement pour relayer les messages, soit positifs, soit négatifs. Vraiment, on ouvre la porte à tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Tant qu'on continue à faire parler du foot amateur, c'est une bonne chose puisque, je l'ai déjà dit, on fait finalement partie toutes et tous de la même et grande famille. Merci beaucoup, Pierre. Espérons que les choses aillent mieux. Terminons sur une note positive. On croise tous les doigts et puis au plaisir le long d'un terrain. Ben, j'espère. Merci. Bonne année. Merci beaucoup. À bientôt, Pierre. Au revoir. À bientôt. Au revoir.